Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et c'est dans une série de vidéos en théologie biblique. Je suis rendu au dernier chapitre de la première épître aux Thessaloniciens, un chapitre assez important parce qu'il aborde une question qui intéresse tout le monde, à savoir, qu'en est-il de la date de la fin du monde ? Vraiment, on peut le dire que déjà à l'époque de Saint Paul, et même maintenant, le fait de calculer la date, le fait de donner la date, c'est une chose qui arrive à peu près maintenant tous les 2 ans. Qu'on se souvienne par exemple la grande date qui était en 2012, parce qu'un calendrier maya disait que la fin des cycles de la réincarnation ou des cycles du monde serait en 2012. Et puis, sans arrêt, jusqu'à maintenant, et ça continuera, à peu près tous les 2 ans, soit par un prêtre, soit par un protestant, soit par... une date est donnée qui évidemment ne se réalise pas. Et donc, la question qui se pose, c'est quelle est la date de la fin du monde ? Et est-ce qu'on peut donner une date pour la fin du monde ? Et voilà comment le texte commence. Donc, au chapitre 5, verset 1. « Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront « paix et sécurité », c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. » Donc c'est clair, et je dirais même que ça rejoint ce que dit le Seigneur lui-même. Lui, le Verbe éternel fait chair, la date ne nous est pas donnée. Et ce n'est pas la peine de chercher, elle ne nous sera pas donnée. Alors, il faut rappeler ce texte très fort, qui d'ailleurs est amusant parce que il arrive que certains musulmans s'en servent pour dire, vous voyez, ça prouve que Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. C'est en Matthieu chapitre 24, verset 36, quand les apôtres eux-mêmes posent la question à Jésus. Et Jésus répond, « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » Et ensuite il dit, comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours-là, qui précédèrent le déluge, on mangeait, on buvait, on prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Si le Fils ne connaît pas la date, ça veut dire qu'il n'est pas celui qui est tout-puissant, qui est omniscient. Il ne peut donc pas être Dieu, disent les musulmans. Alors évidemment, c'est un argument très fort, mais qui s'explique très simplement par la Trinité. En réalité, Jésus, qui est le Verbe de Dieu, ne fait rien, ne connaît rien par lui-même, rien du tout. Il le dit lui-même, tout ce que je fais, tout ce que je connais, je le tiens du Père. Et c'est ce que le Père me dit de faire que je fais. Alors évidemment, les musulmans disent « oui, vous allez retourner ça avec votre Trinité ». Mais oui, tout simplement, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce passage-là seul, il faut l'expliquer par d'autres. Et donc, dans la mesure où le Verbe de Dieu est tout simplement la connaissance éternelle que le Père a de lui-même, que c'est le Père lui-même qui se connaît et son propre Verbe, c'est le Verbe qui s'est fait chair à un moment donné, il y a 2000 ans, qui est devenu Jésus, le Verbe fait homme. Eh bien dans ce cas-là, le Verbe n'est rien si ce n'est par le Père. Et tout ce que le Père connaît, c'est l'origine de l'être même, qui est une relation pure, une connaissance pure. Le Verbe, ça veut dire d'ailleurs concept en grec. Enfin, c'est logos dans le terme grec, verbum c'est le latin. Alors on pourrait dire, oui mais Jésus aurait dû écrire, pas même le Fils, en tout cas le Fils ne le connaît que par le Père, il aurait pu préciser ça. Oui mais nous avons d'autres textes qui permettent de le comprendre, puisque explicitement Jésus le dit dans l'évangile selon saint Jean, je ne fais que ce que le Père m'a dit de faire. Alors, on le voit, donc c'est très net, il n'y a pas de connaissance de la date et de l'heure, ça ne nous est pas donné. Et la raison que donne Jésus, la raison que donne saint Paul, son apôtre, c'est que elle doit venir cette date comme un voleur. Et donc, concrètement, en conséquence, nous devons être prêts et vivre chaque journée comme si elle était la dernière. Il pourrait revenir ce soir, effectivement. Alors, je voudrais tout de même donner quelques explications qui sont apparues à l'Église au cours des siècles et qui sont de plus en plus précis. Nous savons qu'au cours des siècles, Jésus lui-même, mais pas que Jésus, quelqu'un comme saint Vincent Ferrier, qui a été canonisé pour cela, ont annoncé la date de la fin du monde pour leur génération. Jésus le dit,
le retour du Fils de l'homme, cette génération ne sera pas terminée que cela ne se soit réalisé. Et donc, on s'est souvent gratté la tête, et certains ont dit, on comprend pas, ça s'est pas réalisé. En se demandant, mais pourquoi Jésus lui-même croyait à la fin du monde et à son retour pour sa génération. Donc manifestement, il s'est trompé. En réalité, les choses sont apparues très simplement. Il ne s'est évidemment pas trompé, mais à chaque fois qu'on lit les textes qui annoncent la fin du monde, il faut considérer qu'il mêle en même temps, dans un même regard, quatre sens, dont un est symbolique. En général, Jésus, par exemple, commence à parler de ça quand il regarde le magnifique temple de Jérusalem qui vient d'être terminé, qui a été construit par le roi Hérode. Et les apôtres sont là qui s'étonnent devant la beauté de ce temple qui était, on peut le dire, une des merveilles, peut-être la 8e merveille du monde de l'époque. Et Jésus, il dit, sans arrêt, ce temple, il n'en restera pas pierre sur pierre. Et ça s'est réalisé 40 ans après sa mort, en 70 après Jésus-Christ. C'est un fait. Seulement, Saint Jean commente en disant toujours « Quand il ressuscita, alors on comprit que le temple dont il parlait, c'était son corps. » Ça veut dire que ce temple physique qui a vraiment connu la destruction, il n'en est pas resté pierre sur pierre. Le mur occidental, c'est-à-dire la barrière, est resté, mais le reste a été harassé complètement, était le symbole de son corps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs sens qui sont mêlés. Et puis nous, on est de l'Église. On a, entre-temps, l'Esprit Saint qui est venu nous raconter tout. On sait que ça signifie aussi notre propre corps. Nous mourrons, sauf la dernière génération, qui n'aura pas besoin, mais qui passera par de telles souffrances spirituelles qu'elle apprendra aussi l'humilité parce qu'il vivra. Mais nous, qui sommes sur la terre, nous mourrons. Nous mourrons et nous ressusciterons plus tard. Donc le temple, qui est notre corps, sera détruit. Et puis, un jour, il sera rebâti, 3 jours plus tard, qui évidemment sont symboliques. Pas pour Jésus, ça a été réel, 3 vrais jours, quoique, en réalité, c'est le vendredi au dimanche dans la nuit. Donc c'est, disons, ça se chevauche sur 3 jours, mais c'est certainement pas 3 jours et 3 nuits complètes. Donc c'est encore là symbolique. Et puis, pour le temple de Jérusalem, il a été détruit en 70, il est toujours pas rebâti, donc les 3 jours sont symboliques, puisque Jésus a annoncé qu'il serait rebâti, il sera rebâti. Alors peut-être ça signifie au 3e millénaire, quelque chose comme ça. Mais toujours est-il que, on voit bien, il y a des parties symboliques, mais des parties réelles. Donc, premier sens, le temple de Jérusalem, qui signifie le corps de Jésus et notre propre corps, qui meurt et qui ressuscite, et qui signifie d'autres choses, puisque Jésus en parle sans arrêt. Il le dit, cette génération ne passera pas que tout soit accompli, donc ça signifie chaque génération. Et en effet, quand on regarde la génération de Jésus, à qui il a parlé, eh bien, ces gens-là sont morts tous au bout de 50, 60, 70 ans, un par un. Et donc, au bout de 50, 60, 70 ans, tous avaient vu le retour du Christ, puisque ça se passe aussi à l'heure de la mort. Donc, premier sens, le retour du Christ se passe à l'heure de la mort. Alors certains diront, mais pas du tout, on parle ici du retour à la fin, des fins. Ben oui, c'est le 3e sens. La fin des fins, ça aura lieu. Il ne faut pas croire que, parce que certains pourraient dire, c'est simple, c'est la mort de chacun, et puis voilà, il n'y aura jamais de fin des fins. Mais si, il y a aussi une fin des fins, avec des événements qui sont racontés par saint Paul dans cet épître au chapitre précédent, où il dit explicitement, et là c'est pour la fin des fins, que la dernière génération ne mourra pas. Elle sera assomptée, enlevée vers le ciel, et elle rejoindra ceux qui étaient morts qui ressusciteront d'abord. Donc, il y a bien 4 sens. Mêlés. Pourquoi mêlés ? Parce que c'est le même mystère. Et donc, en conséquence, on le voit. Voilà pourquoi il n'y a pas de date de la fin du monde. Parce que ça se réalise en perpétuel. Au cours de l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un homme meurt, il arrive à l'heure de la mort, évidemment, il rencontre le Christ accompagné des saints et des anges qui reviennent l'accueillir. C'est donc une réalisation parfaite de ce mystère. Et même, je dirais, quand on reprend en Matthieu chapitre 24 la description de ce qui doit précéder, il est dit qu'il y aura des signes, et globalement, ces signes sont même repris dans certaines apparitions, comme Medjugorje, qui n'est pas forcément reconnu encore, mais disons que ça court actuellement, puisque des personnes continuent d'annoncer la fin du monde, et ils prennent évidemment ces annonces au sens littéral, à savoir, il y aura un grand avertissement, une tribulation terrible,
l'apparition du signe de Fils de l'homme dans le ciel, et puis le retour du Christ. Il y aura même des trompettes, diverses choses comme ça sont annoncées. Alors, je voudrais montrer comment ça se réalise dans les 4 sens en question. Pour ce qui est du temple de Jérusalem, on le sait, ça a été l'approche de l'armée romaine en 69, avec un temps de délai. Ça veut dire que à un moment donné, Néron s'est suicidé, et donc Vespasien a dû rentrer à Rome, ce qui fait que son fils Titus a attendu, avant d'attaquer Jérusalem, peut-être quelques mois. Et donc le peuple avait le temps de savoir que la fin était proche. Des signes avaient été donnés dans le temple, raconte Flavius Joseph. En particulier, les grandes portes de bronze qui s'étaient ouvertes toutes seules en pleine nuit, sans qu'on comprenne pourquoi. Et puis des gens qui avaient entendu, dit-il, une voix qui venait du Saint des Saints et qui disait « Partons d'ici, partons d'ici ». Ce qui avait été évidemment interprété par ceux qui étaient lucides comme un mauvais signe, à savoir que Dieu quittait l'habitation de ce temple. Et puis il y avait eu un homme qui avait prophétisé dans la rue sans arrêt en disant « Malheur, malheur sur Jérusalem, malheur sur le temple » pendant des années, et on ne pouvait pas le faire taire. Et enfin, un jour, alors que les armées romaines étaient autour de Jérusalem, il fut frappé par une pierre lancée par la guerre. Et là, il dit, juste avant de mourir, « Malheur sur moi » et il mourut. Donc, des tas de signes annonçaient les choses et le temple de Jérusalem fut détruit. Donc, si on veut interpréter, le grand avertissement, c'est les armées romaines qui entourent la ville de Jérusalem. Il y eut même le signe du Fils de l'homme, raconte Flavius Joseph, une comète qui resta pendant 1 année, visible dans le ciel, et qui était comme une flèche, on aurait dit, elle avait une forme un petit peu comme ça. Donc, même ça leur fut donné matériellement, parce que ça convient au peuple juif, sa prophétie se réalise toujours avec des signes matériels. C'est le propre de la prophétie juive, elle est charnelle, exprès pour que nous, avec nos sens charnels, nous comprenions. Deuxième sens, ça se passe donc à la mort de chacun, je l'ai dit. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi l'avertissement ? C'est par exemple les premiers rhumatismes. C'est la canne qui intervient, la vision des yeux qui baisse. Et notre intelligence qui fonctionne moins vite, un peu comme dit Jésus, le soleil s'obscurcira. C'est ça, au sens d'un vieillard. Et puis, à un moment donné, l'apparition du signe du Fils de l'homme, ça veut dire 3 jours dans le ventre de la baleine, c'est le signe de Jonas. C'est la mort. Avec le passage entre ce monde et l'autre, dans le passage de la mort qui symboliquement dure 3 jours, que tout homme connaît, qui parfois pour certains dure quelques minutes, puisqu'ils voient tout de suite le Christ. Mais d'autres, ces 3 jours peuvent durer des années, parce qu'ils ne sont pas prêts. Et donc ils restent dans le Sheol un certain temps pour se préparer à la venue du Christ. La mort, donc le Sheol, l'Hadès, la mort est un passage. Et puis, l'apparition du signe de Fils de l'homme, c'est donc ça. Le grand avertissement, c'est au moment du retour du Christ, quand on voit apparaître le Christ. Là, on est obligé soit de croire, soit de refuser librement de croire. C'est le péché contre l'Esprit Saint si on refuse librement, puisque la liberté est donnée. Le retour du Christ accompagne évidemment, et cet avertissement, ce grand signe manifeste. Et on le constate, ça se passe à l'heure de la mort, mais ça ne se passe pas sur terre. Donc ceux qui interprètent ça comme devant apparaître sur terre maintenant et qu'on en parlera au journal de 20h, en fait, ils confondent l'interprétation qui la plupart du temps est valable pour la mort de chacun avec la fin des fins, où là ça se réalisera pour tout le monde en même temps. Idem, selon le sens adapté à chaque génération. Il y a des signes qui se réalisent de la même façon. Par exemple, prenons la génération de 14, qui évidemment avait 20 ans en 14, a fait la guerre, était immortelle, et qui a appris dans les tranchées véritablement ce qu'on pourrait dire l'avertissement. Elle a eu d'autres avertissements dans sa vie, puisque son orgueil à cette génération, c'était justement son amour excessif de la patrie et son oubli du Seigneur, son amour de la civilisation occidentale qu'elle estimait la plus grande de tous, au point de conquérir le monde entier. Il y a eu des avertissements encore plus profonds, comme par exemple la Seconde Guerre mondiale 20 ans plus tard. Et puis, 40 ans plus tard, mai 68, quand une génération, celle des petits-enfants, a ricané de leurs valeurs et a pris les valeurs inverses. Ça, c'est une expérience fantastique.
pour la vanité de ses propres valeurs, puisqu'on voit la génération suivante qui prend, par dégoût, les valeurs inverses. Il y a de quoi faire réfléchir la génération qui avait connu la guerre 14 et évidemment, la vanité de sa jeunesse s'était transformée en quelque chose d'inverse parfois, l'antimilitarisme, etc. Et puis, ils sont morts un par un, et donc ils ont vu le retour du Christ. Et on peut dire maintenant, en 2020 où je fais cette vidéo, que toute la génération qui a vécu la guerre 14, qui a combattu, a connu le retour du Christ. Incroyablement. Certains pouvaient ricaner à cette époque-là en disant « Oui, le retour du Christ, ça fait longtemps qu'on en entend parler, ça vient jamais. » C'est venu. La génération qui a suivi, celle de mai 68, qui a maintenant 75 ans, aura les mêmes choses. Et on peut le dire, en cette année 2020 où il y a eu un petit virus qui a envahi le monde entier, qui a tué des personnes âgées à partir de 65 ans, donc la génération de ceux qui dansaient au concert de Woodstock. Voilà un premier avertissement. Évidemment, la fragilité de l'homme, sans compter les autres signes qui sont les conséquences immanentes de la façon orgueilleuse dont a vécu cette génération, à savoir beaucoup de divorces, donc la solitude, énormément de solitude, beaucoup d'avortements, donc absence d'enfants qui viennent voir, le rejet de la religion, donc l'approche de la mort sans espérance, tout ça afin de manifester dans le cœur de l'homme l'humilité, et que ces gens soient sauvés, qu'ils renoncent à l'orgueil de leur jeunesse, qu'ils reconnaissent leurs torts. Donc ce n'est pas pour les perdre que la colère, entre guillemets, c'est le terme, s'abat sur eux, mais j'en parlerai après, c'est pour les sauver. Alors, maintenant, il y a aussi la fin des fins, quatrième sens, et là pour le coup, un certain nombre de signes sont donnés par le Seigneur, et des signes qui ne sont pas encore réalisés, dont le plus important concerne le peuple juif. Par exemple, quand on regarde les prophéties que donne Jésus et puis l'Ancien Testament sur la fin du monde avec le peuple juif, on voit qu'il y a globalement 7 prophéties. Et qu'actuellement, en 2020, il y en a peut-être 3,5 qui sont réalisées. Par exemple, des prophéties qui sont datables, c'est ça qui est fabuleux avec le peuple juif, c'est qu'on peut analyser vraiment ce qui se passe avec des dates. Ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, 70 après Jésus-Christ. Deuxième prophétie, ce peuple sera dispersé dans le monde entier. Cette terre te sera enlevée. 135 après Jésus-Christ, empereur Hadrien. Il a dispersé le peuple qui continuait de se révolter et ça finissait par véritablement lui devenir insupportable pour la paix de l'Empire romain. Ensuite, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vos enfants, dit Jésus en portant sa croix. Ça s'est réalisé tout au long de l'histoire et en particulier, entre 40 et 45, un tiers des Juifs du monde ont été tués par le monstre avec le symbole de l'aigle qui était Adolf Hitler. Ça, c'est quand même extraordinaire, parce que matériellement, Moïse l'avait annoncé dans le Deutéronome, un peuple comme l'aigle qui fondra sur toi. Le signe suivant, le quatrième, c'est le retour dans cette terre. Quand Jésus dit « Cette terre vous sera enlevée jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et Jérusalem sera foulée par les nations païennes jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. » Eh bien, le retour dans la terre s'est réalisé en 1948. C'était incroyable, mais ça s'est réalisé vraiment. Mais petit à petit, pas d'un seul coup, puisque Jérusalem reste, en tout cas dans son cœur, à savoir le mont du Temple, l'endroit où il y avait le palais du roi David, une terre arabe. Et donc, pour le moment, ce signe-là n'est pas entièrement réalisé. Comme il en reste à réaliser, que je vais citer, et qui ne sont pas prêts d'être réalisés, mais qui se réaliseront en leur temps, c'est certain. Ça veut dire que quand c'est annoncé matériellement comme ça se réalise. Et qui sont globalement la reconstruction du temple de Jérusalem à sa place, comme Jésus l'a annoncé. En 3 jours, je le rebâtirai. Ce qui est impossible, il y a une mosquée à la place du temple. Eh bien, si le Seigneur a dit qu'il le rebâtirait, ça se fera. Et ça sera peut-être pour notre génération, mais peut-être pour dans 5 générations. On le verra. Ça sera réel. Il faudra évidemment des tas d'événements politiques que l'islam accepte, ce qui paraît pour le moment incroyable. Mais quand Dieu le veut, ça se fait. Au point que, par exemple, eh bien, on ne peut pas le nier, le retour du peuple juif en Israël, que les nations arabes ne voulaient pas, eh bien ça s'est fait. La 6e prophétie, c'est l'arche d'alliance qui sera retrouvée.
Et ça, c'est raconté explicitement dans une prophétie du 2e livre des Maccabées, au chapitre 2. Il est dit que le prophète Jérémie a caché l'arche d'alliance dans un endroit, au moment où Nabuchodonosor allait détruire le royaume de Juda. Un endroit situé près de la montagne où Moïse contempla son héritage juste avant de mourir. Et puis, quand le prophète Jérémie voulut retrouver la grotte pour la marquer, il ne put la retrouver, si bien qu'il prophétisa qu'un jour, on la retrouverait, quand Dieu ferait miséricorde à son peuple, qu'il aurait rassemblé son peuple de toutes les nations. Et alors, on consacrerait de nouveau le temple et la fumée s'étendrait sur le temple comme à l'époque où le roi Salomon avait construit le temple de Jérusalem. Donc, on n'en est pas prêt. On n'en est pas là, mais certainement, il y a quelque part une grotte sainte, un petit peu comme le tombeau de Toutankhamon, où est présent le mobilier du temple, du vrai temple, du temple de Moïse. Et ça serait une découverte archéologique extraordinaire. La dernière prophétie, c'est quand le peuple juif reconnaîtra Israël comme son Messie. Donc tout ça pour dire la fin des fins, la fin du monde. En réalité, si on considère tous ces signes, on voit qu'elle ne peut pas être pour demain. Et certains disent donc, ah bon, donc, voyez, on peut donc prévoir quand est-ce que viendra la fin des fins. Mais non justement, puisque la fin des fins, c'est aussi ta mort individuelle, et toi tu peux mourir ce soir. Donc, savoir qu'il y a 4 sens, et que les 4 sens sont mêlés dans le même regard par Dieu, permet simplement d'éloigner le seul sens qui nous intéresse, comme curieux, à savoir le sens eschatologique final, qui se réalisera dans la politique, véritablement le retour du Christ sur terre, comme l'annonce le chapitre 4 de la première épître aux Thessaloniciens. Mais les autres réalisations sont tout aussi réelles, et si nous mourons demain, il viendra comme un voleur. Alors donc, j'en conclurai, nous ne pouvons pas savoir la date pour 2 raisons. Première raison, nous devons être prêts à chaque instant, c'est ce que dit le texte explicitement. Et puis deuxième raison, c'est parce que ça se réalise tout au long de l'histoire. Et donc, on ne peut pas donner de date, c'est valable tout le temps. Le retour du Christ se fait en permanence. Réellement, c'est pas un retour mystique, c'est pas par la grâce seulement, comme ça se passe quand on est sur terre. On le voit apparaître de ses yeux, accompagné des saints et des anges. À chaque fois que quelqu'un meurt, il le voit. Alors, au verset 4, évidemment, les conséquences immédiates, c'est quoi ? C'est qu'on doit être prêt à chaque instant. C'est logique. Puisqu'il peut revenir comme un voleur maintenant. On devrait vivre chaque journée, pas dans la peur qu'il vienne, mais dans la joie, parce qu'il pourrait revenir aujourd'hui, et donc être prêt à chaque instant, avoir réglé ses affaires, avoir bien pardonné à ses enfants, avoir pardonné à son épouse, avoir mis tout en place chaque jour, et se coucher comme si la mort devait arriver pendant la nuit. On devrait, si on le faisait. Et alors, dans ce cas-là, en vivant chaque jour de la joie de son retour qui se fait bientôt, la vie, on s'en détache. Et donc, on devient libre. On n'est plus un habitant de la terre. Parce qu'on vit déjà au ciel, tout en étant tout à fait présent sur terre, comme va le dire saint Paul. Et donc, il va indiquer, à partir du verset 4, le comportement qu'on doit avoir en conséquence de ce retour du Christ. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Quand quelqu'un, en permanence toute sa vie, réfléchit à la joie de ce qui va arriver. Je sais que certains saints, pour arriver à se motiver, réfléchissaient au côté mortel, à savoir la vanité de cette terre. Et souvent on les représente méditant avec un crâne dans la main pour signifier leur propre avenir. C'est une chose à faire, ça permet de travailler l'humilité. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Ça développe le premier pas du chrétien, un pas vers l'humilité. Nous sommes poussière et toutes les œuvres de notre vie, elles disparaîtront. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe pour les œuvres des grands héros de la télévision, mettons, ont vécu dans les années 50. Ils sont complètement oubliés la plupart du temps, ou alors il y a un vague souvenir chez les personnes âgées. Ça veut dire qu'on passe et on ne laissera, sauf pour quelques-uns, comme De Gaulle évidemment, Napoléon, on laisse un sillage comme un bateau qui passe sur la mer. Ça veut dire qu'à peine passé, le sillage a disparu. Donc,
se préparer par cette méditation-là, mais pas seulement. L'autre méditation qui est indispensable, c'est la méditation sur la joie du Christ qui revient. Je me rappelle quand j'étais à un moment donné à Ars, ou plutôt ça s'appelait dans l'Ain, donc dans l'Ain, je faisais un stage il y a peut-être 25 ans, et un jour j'organise pour une école une petite retraite à l'époque de Noël sur la vie après la mort. Aussitôt l'évêque me convoque et me dit « Mais vous leur parlez que de la mort, moi je ne peux pas vous garder ». Et puis, il me chasse, tout simplement, en disant « Moi je lui répondais, c'est pas pour parler de la mort, c'est pour parler de la vie après la mort ». Mais lui, c'est comme ça, il ne connaissait pas, voilà. En réalité, l'autre point, le point essentiel, c'est de regarder la joie du Christ qui vient. Parce qu'à ce moment-là, on développe l'autre pied qui fait avancer, le pied de l'amour qui est plein de reconnaissance. Donc l'humilité en regardant le crâne, l'amour en regardant la joie de ce qui se passe, la vraie vie qui est de l'autre côté. Si on a ces deux pieds, en fonction de l'eschatologie, alors on est toujours prêt. Et il peut revenir, on n'est pas surpris. Alors je voudrais aborder tout de même une petite objection. J'ai donc dit qu'il y avait des signes qui nous annonçaient notre propre mort, comme la vieillesse, etc. Ça semble entrer en parfaite contradiction avec « le jour vient comme un voleur ». Non, ça n'entre pas en contradiction. Ça veut dire que la plupart des vieillards qui sont habitants de la terre, qui ont construit des beaux greniers et des sécurités, qui ont un tas d'or pour être vraiment comme ça tranquille, eh bien, ils sont tellement attachés à la terre quand il n'y a pas ce regard d'espérance que ils repoussent l'idée qu'ils vont mourir. Ça les angoisse et donc ils préfèrent ne pas y penser. En réalité, alors que des tas de signes comme les rhumatismes, etc., leur annoncent qu'ils vont bientôt mourir, ça va craquer d'un côté ou de l'autre, ils ne le regardent pas. Ils s'installent sur terre et alors la mort vient comme un voleur. Elle les surprend, au moment où ils s'y attendaient pas, d'autant plus que ça paraît bizarre. Mais mourir vieux est plus difficile que mourir jeune. Les jeunes meurent facilement parce qu'ils ne voient pas le prix de la vie. Mais mourir vieux, c'est comme avoir construit, avoir étalé ses racines dans la terre. Et donc c'est beaucoup plus dur. C'est uniquement pour les jeunes qu'il est scandaleux de voir un enfant mourir. Et qu'il est, je dirais, normal presque de voir un vieillard mourir. Mais les jeunes ne sont pas dans la peau du vieillard qui meurt. Et donc on peut le dire, quand on ne vit que de la terre, qu'on ne vit pas de l'espérance théologale, la mort vient comme un voleur. Certains objectent, mais vous avez dit que la mort est un passage, et que le Christ revient dans ce passage-là, et que là on peut se convertir face à lui. Donc ça vient pas comme un voleur. Ce qui vient comme un voleur, c'est la doctrine par exemple de saint Thomas d'Aquin qui dit « Voilà l'arrêt du cœur, c'est comme une tapette finale, une tapette à ras, et donc après, quelle que soit la cause qui fait qu'on n'a pas la grâce dans son cœur, on est damné pour l'éternité. Donc les enfants morts sans baptême, ils avaient qu'à les baptiser leurs parents. Et puis les pauvres pécheurs qui viennent de tomber dans un péché de faiblesse, ils font un infarctus juste après, ils avaient qu'à pas pécher et être prêts. Et puis les païens éventuellement parce qu'ils ne connaissent pas le Christ. Cette façon d'interpréter qu'il vient comme un voleur est rejetée par l'Église. Il suffit de regarder ce dogme proclamé solennellement, on peut le dire, par Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5. Le salut sera proposé à tout homme, vraiment. Et donc, c'est la mort qui vient comme un voleur, mais pas la damnation. La damnation, elle vient suite à un choix qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. Il faut donc être confronté au Christ, avoir refusé librement le Christ. Et ça se fait chez beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Quand ils voient son humilité, son amour, ils le méprisent, avec tout leur orgueil. Mais c'est un choix libre à ce moment-là. Donc on pourrait conclure, avec la foi, la charité et l'espérance, on ne s'endort pas. Mais à condition que l'espérance soit là. La charité elle-même peut s'endormir quand on ne désire pas la rencontre avec son Seigneur. Si l'espérance est bien entretenue, elle stimule le réveil. Parce qu'on a un avenir et on reste jeune alors qu'on a 85 ans. On est là, on est sûr qu'il vient bientôt. Donc, quand au verset 6 il dit « Alors ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres », je dirais la clé, c'est de méditer sans arrêt sur la venue du Christ qui vient. Pas seulement sur le crâne, qui est notre avenir biologique, ça c'est pas grave, mais sur la joie de la venue du Christ. Verset 7, « Ceux qui dorment
dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit. Nous, au contraire, qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité avec le casque de l'espérance du salut. Et donc, il conclut encore une fois, comme il avait commencé son épître, avec les 3 vertus théologales. Elles doivent être entretenues, vécues. La foi qui nous donne la connaissance de ce qui se passe et de ce qui se passera à l'heure de la mort, et aussi la confiance totale en Dieu. La charité, qui est l'arbre de vie, qui nous fait être en relation directe maintenant avec Dieu qui habite dans notre cœur et qui, à cause de cette habitation, nous fait aimer en acte très concrètement notre prochain. Très concrètement, ça veut dire pragmatiquement. Il a faim de nourriture matérielle, on l'aide à manger. Il a faim de Dieu, on lui donne Dieu. On n'est pas en train de, je dirais, d'être planant par rapport à cela. Et puis, le casque de l'espérance du salut. Ça, c'est le moteur. C'est ce qui donne, je dirais, l'énergie qui fait que nous, qui avons tellement besoin d'un avenir, nous l'avons cet avenir. Un peu comme la fiancée qui attend le retour de son fiancé, qui attend le mariage, qui l'attend pour le tenir dans ses bras. Ça va arriver bientôt. C'est le retour du Christ. Pour n'importe quel homme qui naît sur terre, le retour du Christ est globalement dans moins de 80 ans en moyenne. C'est la moyenne de survie qu'on a sur terre. Ça veut donc dire que pour chacun d'entre nous, c'est très rapide. C'est le fameux bientôt de Dieu. Un bientôt qui, pour tous, se termine à la fin de la vie. Et ensuite, saint Paul parle de ceux qui n'ont pas reçu cette foi-là, de ceux qui se comportent parfois avec péché. Et là, il parle d'une notion qu'il va falloir traiter, la notion de colère de Dieu. Est-ce qu'au sens propre, on peut dire que Dieu se met en colère? C'est le verset 9. Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. Alors voilà, il faut bien comprendre en lisant les Écritures que il y a, pour ceux qui veulent bien le comprendre, ceux qui sont un petit peu à l'image de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a le Christ avec son cœur. Et son cœur, manifestement, c'est de l'amour vrai, de l'amour réel. Et ça se manifeste de manière ultime à la croix. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, lorsqu'elle regarde la croix de Jésus, elle ne peut pas douter qu'il est amour, puisqu'il est là, en train de mourir pour des gens qui sont en train de l'insulter. Alors, est-ce qu'il y a place pour la colère? Eh bien, en fait, on regarde que dans l'Écriture, ce même Jésus, il a parfois des mots qui sont de ce style-là. Par exemple, quand il annonce son retour, il dit « Et alors arrivera le signe du Fils de l'homme, et tous les hommes se frapperont la poitrine, et tomberont à genoux. » En fait, en réalité, s'il emploie des expressions comme cela, que quelqu'un qui aime de tout son cœur pourrait dire « Je tombe à genoux, pourquoi ? Parce qu'en voyant le Christ, je découvre mon péché et je découvre à quel point je l'ai offensé, ce Dieu tellement plein d'amour. À quel point c'est moi qui l'ai crucifié. » Donc, c'est une colère contre soi, mais certainement pas une colère de Dieu. C'est comme ça que va comprendre l'homme au cœur pur, l'homme qui possède la crainte chaste de Dieu. Mais parallèlement, celui qui est dur pour ses frères, celui qui considère que, en ce qui le concerne lui, il est vraiment quelqu'un de bien, quelqu'un qui se comporte avec ferveur. La preuve, il va à la messe tous les jours, et puis il s'occupe des autres. Celui-là, lorsqu'il regarde ces textes sur la colère, eh bien, il annonce à ses frères la colère de Dieu. Dieu va se mettre colère contre vous, grands pécheurs. Et pour le justifier, l'homme au cœur dur va dire cela. Tant qu'on est dans la vie terrestre, oui, il nous est révélé l'amour de Dieu. Mais ça, c'est pour le moment. Et à l'heure de la mort, c'est une autre histoire qui se produit. Cette fois, Dieu est dans sa pure vérité. Ça veut dire que de manière absolument intransigeante, il met en enfer celui qui s'est mal comporté et au paradis celui qui s'est bien comporté, tandis que les autres, ceux qui sont entre les deux, vont au purgatoire. Donc il y a possibilité de prendre le retour du Christ, alors que les textes sont comme ça, donnés, c'est les mêmes textes, de les prendre selon son cœur. L'homme au cœur dur voit un Christ dur, doux pour le moment, dur plus tard. Et celui qui a le cœur chaste, le cœur aimant, voit le Christ toujours semblable à lui-même, à savoir qu'en lui, il y a toujours justice et amour.
Sa justice étant la vérité, il manifeste la vérité de notre cœur lorsqu'il nous apparaît. Mais son amour étant toujours le même avec sa justice. Ça veut dire qu'en lui, amour et vérité sont unis, non pas pour nous écraser, mais parce que il dévoile effectivement son cœur, il dévoile notre péché, et il nous invite à la conversion. Qui a raison entre celui qui est là et qui ne regarde que la miséricorde de Dieu qui entoure l'amour, ou celui dont le cœur est dur et qui regarde plutôt la vérité tranchante comme un glaive qui ne va pas rigoler quand le Christ reviendra? Eh bien, en réalité, c'est celui qui voit que l'amour est entouré, que la vérité est entourée d'amour. L'amour tout seul, c'est comme un glaive. Elle dit la vérité, c'est vrai. Mais entouré de l'amour du Christ, c'est un glaive qui est doux. Parce qu'il n'est pas gênant, il ne fait pas peur, on ne se sent pas condamné par la vérité. On est à genoux et on reconnaît la vérité de ce qu'il dit sur notre cœur. Mais quant à celui qui est dur, alors véritablement, il subit la colère. Parce que tout d'un coup, quand il découvre que c'est lui le grand pécheur, que c'est lui qui s'est montré dur avec son prochain, alors il va se juger, dit Jésus, avec la mesure même qu'il a utilisée pour les autres. Et donc, parce qu'il est devenu droit, parce qu'il a changé, parce qu'il s'est rendu compte que le Christ est vraiment amour, avec sa vérité, eh bien cet homme-là, à genoux, dit au Seigneur, « Tu verras, je veux rembourser 4 fois pour le mal que j'ai fait. Et je dirais, je me mets moi-même, parce que je deviens très digne de toi, je veux payer pour tout ce que j'ai fait. Je me mets moi-même, par amour pour toi, au purgatoire. » Il y a donc véritablement une colère qui s'applique sur celui qui était coléreux. Et quant aux méchants, aux vrais méchants, c'est-à-dire ceux qui devant le Christ le méprisent, ceux qui ne veulent pas de son salut, parce qu'ils exaltent en premier lieu leur liberté égoïste, alors ceux-là, ils considèrent que cette intransigeance du Christ qui ne leur donne pas la vision béatifique, ils ne peuvent pas l'avoir, vous ne l'aurez pas puisque vous ne voulez pas m'aimer. Comment pourriez-vous avoir mon cœur alors que vous ne voulez que le trésor qui va avec, ça veut dire la puissance que ça vous donnerait? Et donc ceux-là sont repoussés de la vision béatifique, ils prennent cela comme une intransigeance de Dieu, comme une arrogance de Dieu, et ils sont très en colère, très durs envers Dieu. Ceux-là, en fait, ils subissent effectivement la colère de Jésus qui leur dit « Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal, je ne vous connais pas. » La petite Thérèse, pour bien signifier cette espèce de rapport universel de tout homme selon ce qu'est son cœur avec Jésus, avec sa vérité et son amour. Les méchants le prennent comme de la colère. Les méchants qui se convertissent sont en colère contre eux. Et puis, les humbles, les miséricordieux prennent cela pour simplement de la vérité entourée d'amour. Pour bien l'indiquer, elle s'était consacrée à Dieu, à sa miséricorde, en victime à sa miséricorde. Et une sœur plus âgée lui avait dit « Oh, vous êtes bien audacieuse, ma sœur. Vous ne connaissez pas bien Jésus. Moi, je me suis consacrée à Dieu, à sa justice qui arrive. » Donc on le voit, il faut que la dureté de notre cœur diminue, que l'amour dans notre cœur grandisse, de manière à ce que la colère ne nous touche en rien. La colère ne touchera que la partie orgueilleuse dans notre être. Alors, ensuite, au verset 10, il dit « Afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui », il parle de ceux qui sont déjà morts, qui n'ont pas connu le Christ, qui sont endormis dans la mort. Ceux-là aussi, l'évangile leur sera prêché. C'est ce qui s'est passé le vendredi saint. Il est descendu, dit saint Pierre, auprès des esprits qui étaient en prison, ceux qui avaient désobéi à l'époque d'Adam, à l'époque de Noé, alors que Noé construisait l'arche. C'est dans la première épître de saint Pierre, chapitre 3, verset 19. Et il dit aussi, « C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle, afin que, jugés selon les hommes et dans la chair, ils vivent selon Dieu dans l'esprit. » Donc il utilise à peu près la même expression que saint Paul dans cette première épître aux Thessaloniciens. Afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. Ce qui indique quelque chose de fabuleux, que ces gens-là ont pu se convertir face au Christ, alors qu'ils étaient morts quelquefois depuis 10 000 ans. Alors on se dit, mais comment ça, ils ont pu se convertir? Il y a un dogme très précis qui dit que après la mort, lorsqu'on n'a pas la grâce, ce qui était leur cas, ils désobéissaient à Dieu.
On est aussitôt conduit en enfer éternel pour y subir des peines. C'est le dogme de la Constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII. La solution, elle est donnée clairement. C'est que la mort, c'est le shéol, c'est l'Hadès. Il faut prendre la mort au sens biblique, pas au sens de l'arrêt du cœur, qui viendrait comme un couperet, et après, quelle que soit la cause, on est damné. Non, après le passage de la mort, voire le séjour des morts qui dure ici 10 000 ans. Si on est trouvé sans la grâce, là, oui, c'est qu'on l'a refusé, parce qu'on a vu le Christ qui est venu nous chercher en prison. On l'a vu et on l'a refusé. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. C'est absolument incroyable, comme cette perspective qui vient en particulier de Sainte Faustine au XXe siècle. Donc la définition de la mort qui devient un passage, qui est pourtant biblique, mais qui était caché depuis le début aux chrétiens en Occident. Comment elle change la théologie catholique. Ça veut dire que tout d'un coup, la parole de Jésus qui dit que tout péché, tout blasphème sera pardonné, soit en ce monde, soit dans l'autre, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça indique que, en enfer, il n'y a qu'un seul péché mortel. Le péché mortel parfait, maintenu face au Christ, d'un homme qui refuse de se repentir et qui dit « j'ai raison ». Donc, comme définit l'Église dans le Concile Vatican II, elle définit comme ça le péché mortel maintenant parce qu'elle voulait plus qu'il y ait l'erreur, la confusion d'avant qui mettait en enfer des pauvres pécheurs ou alors des gens qui étaient dans une mort spirituelle parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler du Christ ou des enfants morts sans baptême. Elle dit, le péché mortel, ça veut dire celui qui damne, c'est un péché en matière grave commis en pleine connaissance, donc jusque face au Christ, maintenu, jusque dans la mort. Et en pleine maîtrise de soi, donc sans faiblesse, sans la peur de l'enfer, idiote, au contraire, on n'en a plus peur. On le choisit, c'est la liberté, poussée jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Alors oui, un homme qui est dans cette situation face au Christ, il est logique et cohérent qu'il soit damné. Ça ne veut pas dire, évidemment, que nous pouvons pécher, parce que tout péché, tout blasphème, se règle par sa volonté même quand on se convertit au purgatoire. On ne peut pas arriver face au Christ, face à sa divinité, sans avoir regretté profondément et payé chaque dette qui vient de notre péché. Le purgatoire est quelque chose d'absolument essentiel, que saint Paul décrit quand il dit « Quant à celui qui aura été trouvé avec son cœur plein de foin, de paille, de bois, et non pas seulement l'or de la charité, il sera sauvé, mais comme à travers un feu. »